FC Barcelone, la descente aux enfers financières qui menace son avenir. Le FC Barcelone est l'un des clubs les plus emblématiques du football mondial. Un palmarès impressionnant, des légendes qui ont marqué l'histoire comme Johan Cruyff, Ronaldinho, Xavi, Iniesta et bien sûr Lionel Messi. Pendant des décennies, le Barça a été synonyme de succès, de football spectaculaire et de domination sur la scène européenne. Mais aujourd'hui, le club traverse l'une des pires crises financières de son histoire. Ce qui était autrefois une machine à gagner des titres est désormais un club plombé par les dettes, incapable d'attirer les meilleurs joueurs et contraint de prendre des décisions désespérées pour survivre. Comment le FC Barcelone en est-il arrivé là? Quelles erreurs ont conduit à cette situation catastrophique? Et surtout, le club peut-il encore se relever? Tout commence à la fin des années 2010, lorsque le Barça domine le football européen. Le club génère des revenus records grâce aux droits TV, aux sponsors et aux ventes de maillots. Mais dans l'ombre, une gestion catastrophique des finances commence à creuser un gouffre qui, des années plus tard, va exploser au grand jour. L'un des plus grands problèmes du Barça a été sa politique de recrutement désastreuse. Après le départ de Neymar en 2017 pour le PSG, le club a paniqué et a dépensé plus de 400 millions d'euros sur 3 joueurs. Ousmane Dembélé, 145 M €, talentueux mais trop souvent blessé. Philippe Coutinho, 160 M €, un flop total qui a fini par être prêté avant d'être vendu à perte. Antoine Griezmann, 120 M €, jamais vraiment à l'aise dans le système de jeu du Barça. Ces transferts ont été financés en grande partie par des emprunts, ce qui a plongé le club dans une spirale de dettes. En plus des recrutements ratés, le FC Barcelone a également explosé sa masse salariale. En 2020, le club payait plus de 600 millions d'euros en salaire, bien plus que n'importe quel autre club au monde. Lionel Messi, qui était le meilleur joueur de l'histoire du club, percevait à lui seul plus de 100 millions d'euros par an, bonus compris. Piqué, Busquets, Jordi Alba et d'autres vétérans avaient aussi des contrats XXL qui pesaient lourdement sur les finances du club. Lorsque la pandémie de Covid-19 frappe en 2020, c'est la catastrophe. Le Barça dépend énormément des revenus des jours de match, du tourisme et des ventes de maillots. Avec les stades fermés et une baisse massive des revenus, le club n'arrive plus à payer ses dettes. Des négociations sont entamées avec les joueurs pour baisser leur salaire, mais beaucoup refusent ou acceptent des réductions temporaires. Pendant ce temps, la dette du club continue d'augmenter. En 2021, les chiffres sont effrayants. 1,35 milliard d'euros de dette. Plus de 700 millions d'euros à rembourser à court terme. Aucune capacité d'investissement pour recruter de nouveaux joueurs. C'est à ce moment-là que survient le drame ultime. Lionel Messi est contraint de quitter le club. En août 2021, le Barça annonce une nouvelle qui choque le monde entier. Lionel Messi ne pourra pas prolonger son contrat en raison des restrictions financières imposées par la Liga. Le club voulait prolonger son contrat, Messi était prêt à baisser son salaire. Mais même avec cela, les finances du club étaient dans un état tellement catastrophique que la Liga a interdit au Barça d'enregistrer son nouveau contrat. Le joueur qui avait tout donné au club, qui avait remporté 4 Ligues des Champions et 10 championnats d'Espagne, se retrouve contraint de partir au PSG, un départ déchirant pour les supporters. Cet événement marque le point de non-retour pour le Barça. Si le départ de Messi a permis de réduire la masse salariale, il a aussi fait chuter les revenus du club, car de nombreux sponsors et partenaires avaient investi dans le club principalement grâce à lui. Depuis ce coup dur, le Barça a dû prendre des décisions radicales pour éviter la faillite. 1. Réduction de salaire massive. Le club a négocié avec les joueurs pour baisser leur salaire ou les pousser à partir. Des cadres comme Piqué ont accepté de partir plus tôt que prévu. 2. Vente de joueurs forcés. Pour alléger la masse salariale et récupérer de l'argent, le Barça a vendu plusieurs joueurs importants, parfois à perte. 3. Prêts bancaires risqués. Le club a contracté des emprunts auprès de fonds d'investissement, notamment en vendant une partie de ses droits TV sur plusieurs années à l'avance, ce qui met en péril son avenir à long terme. 4. Recrutement limité. Incapable de dépenser de l'argent, le Barça a été contraint de recruter des joueurs en fin de contrat ou de miser sur des prêts. Même avec ces mesures, le club reste dans une situation fragile. Malgré ces énormes difficultés, le FC Barcelone essaie de se reconstruire en misant sur la formation et les jeunes talents. Des joueurs comme Pedri, Gavi, Ansu Fati ou encore Lamine Yamal représentent l'avenir du club. Mais la question reste, ces jeunes pourront-ils ramener le Barça au sommet alors que le club est encore plombé par des problèmes financiers? D'un côté, l'arrivée de nouveaux sponsors et des revenus générés par le camp nous rénové pourrait aider le club à se redresser dans les années à venir. D'un autre, les dettes restent énormes, et le Barça devra faire des sacrifices encore longtemps avant de retrouver sa puissance financière d'antan. L'histoire du FC Barcelone montre qu'aucun club, même le plus grand, n'est à l'abri d'une mauvaise gestion. Aujourd'hui, le club se bat pour survivre dans un monde où les clubs appartenant à des milliardaires et à des États dominent le marché.
Il est loin le temps où le Barça pouvait rivaliser avec le Real Madrid et les autres géants européens sans souci financier. L'avenir du club dépendra de sa capacité à rembourser ses dettes, à recruter intelligemment et à développer sa nouvelle génération. Mais une chose est sûre, le FC Barcelone n'est plus intouchable, et son avenir reste plus incertain que jamais. Le club pourra-t-il retrouver son glorieux passé, ou est-ce le début d'un long déclin? Seul le temps nous le dira.